démarche réseau, c'est l'utilisation que vous allez pouvoir faire des différents types de réseaux pour atteindre vos objectifs de business et de développement personnel. Pour créer, innover, se développer, l'entrepreneur ne peut pas rester seul. Il a besoin de confronter ses idées, partager ses expériences et identifier de nouvelles opportunités. Les réseaux d'affaires, donc en tissant des liens conviviaux entre dirigeants, en les mobilisant sur des projets communs, permettent de rompre l'isolement et de gagner en performance. Outre votre réseau relationnel, vous pouvez effectivement rejoindre des réseaux d'affaires tels que des clubs, des groupements de dirigeants, d'entreprises, d'indépendants. Donc vous avez le choix aujourd'hui, ils sont en croissance et en démultiplication. Donc on a sur les syndicats professionnels, des clubs de services, des clubs d'entreprise, des clubs de dirigeants, des groupements de dirigeants qui sont donc autant de structures qui vous permettent de développer votre réseau relationnel, de rompre votre isolement et de continuer à apprendre, voire pour certains d'entre eux, de développer votre chiffre d'affaires ou d'optimiser vos achats. Pour témoigner, on va se présenter. Donc Christophe, tu me parles de toi? Alors, c'est Jean-Marc. C'est pas grave, Véronique. Alors oui, je vais vous parler de moi, de mon expérience, je dirais, du réseau. J'ai donc monté ma structure il y a maintenant 7 ans. Je suis juriste à la base, spécialisé dans le contentieux et le recouvrement. Et lorsque j'ai commencé et que j'ai débuté avec mon associé, nous avons mis en tête foncé dans notre activité, persuadés de tout maîtriser, puisqu'on était dans ce métier depuis 20 ou 25 ans pour mon associé. Donc forcément, quand on part dans une idée de devenir indépendant, on se dit qu'on maîtrise le sujet. Donc effectivement, au départ, on maîtrise bien le sujet, on prospecte assez bien, on a un fichier client qui s'agrandit de jour en jour. Et puis le temps passe et on se rend compte qu'on est assis devant son bureau, son ordinateur très souvent. On croise de temps en temps son associé, mais pas grand monde autour, si ce n'est les clients. Et encore, pas très souvent. Or, le danger, c'est justement de vouloir récupérer, chercher les clients et ne pas s'occuper de ses propres clients. Ça, c'est un premier danger. Et ça, je le suis un peu appris, dans le réseau, je l'ai dit. J'ai 47 ans, et pour autant, vous voyez, j'ai eu besoin de mutualiser, d'apprendre, d'écouter, au travers des expériences de dirigeants, plus anciens, plus expérimentés, tout en étant plus jeunes. Je crois que c'est très important que d'écouter l'expérience des autres. Donc, bonjour, je me rapproche d'une partenaire qui avait un métier un petit peu proche du mien, avec qui nous avions l'habitude de travailler un petit peu, qui me propose de l'accompagner sur une réunion. Je vous dirais qu'il y a à peu près un an et demi de ça, un an et demi, une réunion de réseau, tout simplement. Et je lui dis pourquoi pas. C'est vrai que des sollicitations, j'en recevais énormément, des mails, tout le monde en reçoit quand on est dirigeant. Et puis un beau jour, il suffit que quelqu'un vous pousse un peu, vous vous dites allez, pourquoi pas. Et me voilà donc un soir dans une soirée de réseau, d'un réseau, en train de rencontrer un peu timidement, un peu étonné les uns et les autres, et puis d'avancer dans la soirée, de discuter, de converser, d'échanger des cartes, et de me plaire finalement à ce jeu. Pour moi c'était un jeu, c'est devenu un jeu d'ailleurs, et j'allais dire presque que ça me manquerait aujourd'hui si je n'avais plus ce réseau-là, ces réseaux-là. En tout cas, c'est parti de là, tout bêtement. Et je suis revenu une seconde fois sur un réseau. Et j'ai été invité sur d'autres réseaux. J'ai visité. J'ai fait un petit peu mes courses à droite, à gauche. Parce que les réseaux, il y en a beaucoup. On ne peut pas être sur tous les réseaux. Il y en a qui vous conviennent, il y en a qui vous conviennent moins. Mais en tout cas, j'ai beaucoup participé à des réunions. Et puis un beau jour, je me suis arrêté sur 2 réseaux. Et notamment donc, le club des dirigeants d'entreprise, où j'ai été invité à Toulouse, puisque ma société est à Toulouse, sur une première soirée.
Et j'ai trouvé dans la convivialité de ce réseau, dans les échanges tout simples autour d'une bonne table, je me sens très profondément français, comme beaucoup de monde ici, on aime bien manger, donc ça aide aussi à délier les langues, à parler, et je me suis trouvé à mon aise dans ce réseau. J'ai donc adhéré, j'y suis depuis donc maintenant 1 an et demi. Je suis devenu le président du club du dirigeant d'entreprise du temps, et j'ai, grâce à ce réseau, pu avancer dans mes relations d'affaires, clients, fournisseurs, partager, mutualiser un petit peu les problématiques que nous rencontrons tous, et donc du coup me sentir bien moins seul, bien moins isolé, et donc ayant de meilleurs résultats dans ma propre société. Voilà. Je vais demander la même chose à Véronique. Dis-moi un petit peu, quelle est ton expérience à toi? Donc moi j'ai un métier qui est une réponse justement à comment rompre l'isolement du chef d'entreprise, puisque j'accompagne moi-même donc des porteurs de projets, des créateurs d'entreprises, des dirigeants de TPE, PME, justement pour leur permettre de faire face à leur quotidien et de répondre plus facilement et rapidement à leurs objectifs professionnels, que ce soit à titre d'accompagnement individuel ou d'accompagnement collectif. Et en même temps, je suis chef d'entreprise et je suis donc depuis fin 2012 toute seule dans mon entreprise. Donc très vite j'ai ressenti moi le besoin de trouver des ressources à l'extérieur, outre la chance de mon métier où je suis souvent en groupe, mais c'est de me dire en tant que chef d'entreprise vers où aller. Donc j'ai choisi effectivement différentes associations liées à mon métier. Et moi, ce qui m'a attirée, en fin de compte, c'était de rencontrer d'autres entrepreneurs, d'autres dirigeants, mais qui ne faisaient un métier autre que le mien, justement, pour étayer mon réseau professionnel et multiplier la force des personnes de mon réseau. Moi, j'ai choisi très volontairement, après avoir fait une recherche de différents réseaux et de tout ce qui se présentait, de faire partie du réseau BNI. Donc le BNI étant une organisation dont la finalité c'est un réseau d'affaires professionnel qui se fait par recommandation mutuelle. L'idée, la philosophie de ce groupe effectivement c'est le qui donne reçoit, donc c'est en donnant aux autres qu'on en reçoit en retour. L'idée, ce sont des réunions hebdomadaires au cours desquelles des professionnels, des entrepreneurs se donnent des recommandations. Un seul représentant par profession qui évite justement le phénomène de concurrence et des éventuels conflits d'intérêts. L'idée étant effectivement de bénéficier de l'entraide des entrepreneurs. C'est comme avoir à disposition, alors qu'on est seul dans son entreprise ou voire peu, une équipe de commercial 7 jours sur 7. Donc c'est vraiment, pour moi en tout cas, ça a été source de rencontres. Donc c'est le côté convivial, sortir de son nid. Ça a été le source de développement de chiffre d'affaires. Donc ça permet de pérenniser son et surtout de développer l'envie de continuer, de poursuivre, de motivation, et ce, dans la convivialité. Donc ça me semble aussi essentiel par rapport à mes valeurs et ce qui compte pour moi. Voilà. Jean-Marc et Véronique. Outre les réseaux, ce qui est chouette, c'est l'interréseau. Donc, juste pour conclure, effectivement, ce que je trouve important, c'est que, outre de faire partie d'un ou plusieurs réseaux, ça c'est à vous de trouver chacun son réseau qui lui correspond, quel qu'il soit. Mais vraiment, je vous invite à être curieux, à venir les rencontrer. Voilà, les portes sont toujours grandes ouvertes pour faire connaître ce que ça peut apporter. Mais c'est aussi la chance de rencontrer des gens sur notre parcours, des soirées, interréseaux. Et le plaisir, moi, que j'ai fait donc la connaissance avec un métier similaire au départ, puisque j'ai une formation de juriste, donc ça a créé des affinités, et l'envie de faire des choses ensemble. Et aujourd'hui, de participer à cette conférence, c'est grâce à notre rencontre.
Oui, je remercie d'ailleurs Véronique qui m'avait invité lors d'une matinée BNI et qui, grâce à cette invitation, m'a permis de la rencontrer, de rencontrer certains membres du BNI de Castres. Vous voyez que l'interréseau est très très important. Rester uniquement enclavé entre une vingtaine à trentaine de membres, à un moment donné, ce n'est pas suffisant. Il faut que le réseau reste ouvert sur les autres, sur le monde, comme les entreprises doivent l'être. Et c'est grâce à ça aussi. Donc, vous voyez, ce soir, eh bien, je suis auprès de Véronique. Il n'y a pas de concurrence entre nous dans les réseaux, mais plutôt de la complémentarité. Je pense que l'idée est là, être complémentaire aujourd'hui pour avancer ensemble. Donc, je pense que tu as fini ou tu veux rajouter quelque chose? Voilà. Merci Véronique et Jean-Marc.